Coucou mes boubous d'amour, j'espère que vous allez bien. Ben faites comme moi, installez-vous bien, confortablement, à l'aise. Bon, moi je suis en mode panda. Décontracté, hein, panda est décontracté. Voilà. Allez, on enlève les mauvaises énergies. Donc n'oubliez pas le café, le thé, le café, chocolat, gâteau. Vous m'envoyez tout en même temps, hein, parce que comme ça je participe. Hein. Avec plaisir quand même. Bon, allez. La dernière fois, j'ai expliqué qu'il y avait plusieurs anges. Et bien sûr, il y en a un petit monstre, un petit ange monstrueux qui décide, encore comme d'habitude, de m'empêcher de travailler. Donc, il ne changera pas. Il a décidé. Allez. Hop, voilà. Nous avons le cœur des c'est liste des anges dans les cœurs, les vertus. AAL. Dieu en 3 personnes. L'aide. AAL vient vous confirmer ce que vous ressentez déjà. Il existe quelque chose de grand, d'intelligent, parfait. En tout est aussi en amour. Il vous révélera justement l'importance de l'amour. La première clé, c'est AAL. Qui vous la révèle. Votre foi s'éveille et s'ouvre une ère spirituelle. La situation AAL, son nom sonne comme un éclat, celui du diamant pur qu'est son cœur, mais aussi celui d'un rire. L'ange vous inspire des échanges, il est temps. D'autres approches qui deviendront très importantes demain. Gardez cela en mémoire et parlez avec AAL. Ne jugez personne, aimez et riez. L'amélioration. Votre ange vous demande un effort pour devenir transparent. Développer les valeurs de vérité, de ne pas cacher ni mentir, ne pas avoir honte de ses défauts ou ce que l'on croit être du vice. Vous irez de surprise en surprise sur la route où AAL place vos vrais amis. Ne craignez pas, sa lumière vous protège. C'est très beau. J'aime bien AAL. Moi, je veux bien qu'il m'inspire. Voilà. Donc, allez. On va changer. Bah oui, il faut bien changer de temps en temps. Hein, bien sûr. Alors, j'espère pas retomber sur des énergies comme ça. Hein. Tomber sur des bonnes énergies quand même. Disons, c'était celle d'avant. La dernière carte était bien. Mais celle d'avant, ça laissait à désirer. Hein. Allez, s'il vous plaît, si vous voulez donner. Quelle carte ça donne comme conseil. S'imposer. Ah, faut s'imposer. Pour ne pas être dans le néant pour certains. Voilà. Pour certains, je dis bien, pas pour tout le monde. Très bien. Allez, on va voir ce que... que des sirènes vont nous dire. En premier.
Ah bah ça commence. Fertilité, potentiel, initiation, énergie créatrice. Alors pour certains, bien sûr, fertilité, vous voyez l'enfant. Mais aussi, c'est l'enfant intérieur. Vous renaissez aussi. Donc, ça peut... Ça y est, j'ai perdu ma lettre de départ. Voilà, s'imposer. Donc, c'est le fait de renaître aussi. C'est une initiation aussi de s'imposer. C'est peut-être des énergies qu'on a travaillées. Oups. L'invisible. Trop de choses vous sont cachées. C'est pour ça que vous vous sentez dans le néant. Je vais laisser dehors parce que... Voilà, le néant. Donc vous, en tout cas, vous restez dans des énergies de potentialité, vous voulez avancer. Mais voilà, même si vous voulez, pour le moment, on ne sait pas dans quoi vous voulez avancer. Terre natale, fin du voyage, arrivée, construction, installation. Comme on ne sait pas exactement, vous voulez avancer, mais le problème c'est que vous allez dans des énergies qui vous sont cachées. Vous ne savez pas, vous voyez presque le diable, entre guillemets, vous êtes là en train d'avancer à la tâton dans le noir, et là il y a un diable qui vous attend derrière. Oh, voilà. Alors pour certains, il y a la fin du voyage ou l'arrivée. Logiquement, c'est la question, je pense, que vous posez, parce que, ou que vous allez vous poser, puisque c'est installation ou construction. Et pour certains, c'est la fin du voyage de quelque chose. Ça peut être la fin de votre énergie, de votre initiation. Peut-être que vous êtes passé par des moments délicats, comme l'invisible. Et que maintenant, c'est la fin du voyage et que vous allez vers la construction. Donc, la renaissance aussi qui passe par là, la fertilité. Donc, je pense que ces deux cartes qui sont entourées, qui sont autour de l'invisible, sont là pour mettre en avant la renaissance, le plus. R, entrer dans la vie, respirer, changer des énergies porteuses de vie. Voilà. Pour moi, vous renaissez. Vous renaissez par rapport à même s'il y a des choses qui sont cachées, vous en tout cas, vous renaissez. Comme on dit, on est de ses cendres. Donc, vous allez peut-être laisser un voyage quelque part, parce qu'il y a des choses cachées et que vous vous retrouvez dans le néant, peut-être. Mais en tout cas, ce que vous allez vouloir entreprendre, ou ce que vous avez déjà commencé à entreprendre, ne va pas s'arrêter. Peut-être qu'une partie va s'arrêter, peut-être pas tout. Après, l'invisible aussi, on ne sait pas tout ce qui va se passer dans le futur. Donc, après, peut-être qu'en amour, vous êtes peut-être pas installé, peut-être que vous ne savez pas tout, vous allez apprendre. Beauté, grâce, charme, intégrité du corps et de l'esprit. C'est vrai que là, vous êtes magnifique. Vous n'êtes pas comme moi. Là, voilà, c'est une beauté. Voilà. C'est sûr que même avec un pyjama comme ça, elle est plus sexy. Bon, c'est pas grave. Personnellement, je m'en fous. Je n'ai appelé R qu'à moi. C'est le principal, là. De toute façon, même si je ne me plais pas, je suis obligée de faire avec ma tête. Ouh là là, il y en a trop, il y en a trop, il y en a trop. Je vais prendre seulement celle qui est tombée là-bas. Télépathie, communication non verbale, lecture de pensée. Pour énergétique. Donc pour moi, vous êtes en je pense que vous êtes loin l'un de l'autre avec votre amoureux. Donc il ne vous dit pas tout. Peut-être que c'est pour vous protéger. Parce qu'il est peut-être en train de travailler sur des énergies, peut-être fin d'un voyage avec peut-être une tierce, ça je ne sais pas, ce n'est pas indiqué, et peut-être construction, disons installation pour construction et naissance de votre amour.
puisqu'on a entré dans la vie, respiré un bel amour. Et il vous voit comme une vraie beauté. Et là, la télépathie veut bien dire déjà, vous avez le signe du cœur, que vous êtes en communication, déjà, et la télépathie, c'est que vous communiquez, au moins dans les rêves. Si vous entendez crier, c'est mon fils, il joue. Donc, vraiment, vous êtes connectés l'un à l'autre, comme les femmes jumelles. Hein. Voilà, c'est bon. À moins que vous soyez deux télépathes. Ça aussi. Ça peut arriver. Je pense que le juge ne veut. Bon. Pour certains, vous allez travailler sur la liberté, l'indépendance et l'autodétermination. Peut-être aussi pour montrer à l'autre que vous pouvez être autant indépendante et que vous êtes autodéterminé à avancer avec ou sans lui. Voilà, je la garde quand même de côté puisque c'est quand même une carte d'énergie et qui peut servir. On dirait qu'ils font esprit méchant, je vous promets. Donc, je les ai sortis pour qu'ils fassent leurs besoins. Vous voyez ce que je veux dire. Pipi, caca, popo. Ils rentrent, ils pètent. Mais alors, s'ils pouvaient laisser leur odeur à l'extérieur, ça serait que bien. J'ai quand même du terrain derrière. Donc, ils peuvent laisser leur odeur derrière. Bon, les bulldogs sont réputés pour péter. Allez, vous allez voir un peu les cartes. Mais bon, ça vous dira pas grand chose si vous ne les connaissez pas. C'est ça que je préfère vous les montrer et rester à parler en face, mais bon. On ne dira pas que je triche. L'allure de l'escargot, ralentir, s'enraciner, écouter le cœur de la terre, les énergies subtiles. Donc avant de tout d'agir, ce qu'on vous conseille, c'est voilà, de faire comme l'escargot, mais surtout de vous ancrer. Surtout ça. Le cadeau offre nourriture de l'âme, croissance potentielle. Et vous êtes entouré donc de quelqu'un qui, pour moi, veille sur vous. Ou vous êtes un cadeau pour lui aussi. Hein. Il le voit peut-être comme ça. Avec une personne avec plein de belles énergies. Mère et fille, maternité, transmission des connaissances, épanouissement, estime de soi. Alors ça rejoint un peu, je pense, la télépathie et l'initiation énergie créatrice en mettant un enfant au monde aussi. Vous avez peut-être des dons que vous allez partager et peut-être c'est la télépathie que vous avez peut-être avec votre fille. Et que vous êtes peut-être en télépathie aussi avec votre autre, mais c'est peut-être pas la même télépathie, mais vous avez peut-être beaucoup de reconnaissance. Ou on parle aussi de, il y a les flammes jumelles, mais des fois il y a dans des anciennes vies des enfants des flammes jumelles, donc peut-être que vous allez reconnaître votre enfant de flammes jumelles. Et rentrer en télépathie avec votre enfant aussi. Peur de s'envoler, le bon moment, pressentiment de l'instant juste. Donc, ça va être l'heure, bien sûr,
La pêcheuse d'énigmes, divination, recherche de solutions. Alors, ce qu'il y a, c'est que moi, comme ce que je vois, c'est que vous êtes en télépathie avec votre autre, mais vous n'avez pas les réponses et il ne vous les donne pas. Donc, le problème, c'est que je pense que vous allez partir faire un petit voyage, même si c'est au bout de la rue, entre guillemets, pour avoir un peu plus de renseignements, parce que vous l'observez de loin, vous, disons elle ou il, vous allez vous adapter, bien sûr, vos énergies à votre façon de vivre en couple. Pour justement savoir, parce que vous avez sûrement, même que vous êtes en télépathie, même si il vous envoie des messages d'amour et tout, peut-être que vous n'avez rien de plus, et que vous, quand vous avancez comme un escargot, et que pour vous, si c'est votre cadeau et que vous êtes son cadeau en même temps, que vous êtes retrouvé, entre guillemets, c'est le cadeau de la vie de retrouver son âme sœur, sa flamme jumelle, et vous avez envie de savoir. Voilà. Est-ce que c'est bien votre flamme jumelle? Qu'est-ce qui vous cache? Vous voulez savoir. Donc peut-être c'est pour ça que vous allez reprendre un peu d'autodétermination pour justement trouver les solutions. Pas trop tomber. Ça y est. Le don d'or, la magie vient à votre rescousse. Ah! Donc, c'est le destin, entre guillemets, pour moi, qui vient vraiment à votre rescousse. C'est la fiancée du géant vert. Union, cérémonie d'engagement, maturation d'une relation. Donc, oui, je pense qu'il va bien réfléchir pour vous faire une demande avec beaucoup de joie. Donc, on va essayer de voir. Pour voir si on a plus d'énergie. Bien sûr, je mets le jeu à l'envers. Allez, avec l'oracle des dragons protecteurs. Hop, ça parle. Les amants à la fête. Alimentation consciente et éclairée. Donc, c'est vraiment que vous êtes connectés, hein, vraiment. Et que vous allez fêter votre union. Les dragons de la Renaissance, intégrité retrouvée. Donc vraiment, c'est vraiment pour moi, excusez-moi, ça parle plus, de flammes jumelles qui se retrouvent. Excusez-moi, autant que je bloque mon téléphone. Parce que là, regardez, là vous vous reconnectez, mais là, deux dragons qui se reconnectent en soi. Pour moi, l'intégrité retrouvée, c'est que vous êtes deux âmes sœurs ou deux flammes jumelles ou âmes jumelles qui vous retrouvez. Voilà. Je regarde la batterie. Pénor et la dame. Un adieu doux amer. Ah, pour certains. Mais ça, c'est le passage que des fois, des flammes jumelles se disent adieu. Alors ça peut être la séparation. Ou peut-être une peur de séparation. Alors, je vais mettre sur pause 2 secondes.